4e division d'infanterie américaine passe par la porte d'Italie. Soldats réguliers de la 2e DB et résistants assaillent les bâtiments dans lesquels les Allemands se sont retranchés. Sur l'esplanade des Invalides, devant le ministère des Affaires étrangères. Derrière le palais Bourbon, chambre des députés. Le gouverneur militaire allemand von Choltitz est emmené à la gare Montparnasse après avoir signé la convention de reddition à la préfecture de police auprès du général Leclerc et de Roltenbourg. Il paraphe les ordres de cesser le feu au PC de Leclerc. Arrivé à Montparnasse, de Gaulle prend connaissance de l'acte. Pour les Allemands, la situation est désespérée. Les collaborateurs présumés sont lynchés, des femmes sont tombées. Après s'être installé rue Saint-Dominique, au ministère de la Guerre, pour réaffirmer la continuité et l'autorité de l'État, de Gaulle visite la préfecture de police. Puis il gagne l'hôtel de ville à 19h15, où il prononce un discours mémorable. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Mais l'apothéose intervient le 26 août. Fêté par une foule en liesse, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, marquant avec éclat un jour historique. Les forces conjuguées de la 2e DB et du peuple de Paris, de la France et de ses alliés, ont libéré la ville lumière qui échappe désormais à la nuit de la barbarie. La libération de Paris. Paris libéré. Le rêve caressé dans la nuit de l'occupation devient réalité au soleil d'août 1940. Après le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, les Alliés sont longtemps bloqués sur leur tête de pont. Ils percent vers Avranches fin juillet. L'avance des troupes anglo-américaines galvanise les forces françaises de l'intérieur. En Île-de-France, leur chef, le colonel Roltenbourg, prépare l'insurrection. Épaulé par le comité parisien de la libération. Dès le 10 août, les cheminots se mettent en grève, bientôt suivis par les employés du métro, les gendarmes, puis les policiers et les postiers. Le 18 août, la grève générale. Ce 18 août, Roltenbourg appelle au déclenchement de l'insurrection. Le lendemain, 2000 policiers s'emparent de la préfecture de police.
combat éclate dans la capitale. La gravité de la situation pousse alors le consul de Suède, Raoul Norling, à négocier une trêve de 19 août. Elle ne dure que quelques heures. Le 20 août, un commando conduit par le résistant Léo Hamon occupe l'hôtel de ville. Ce 20 août, Roll Tanguy s'installe dans l'abri de Denfert. La ville se couvre de barricades. Les combats, parfois violents, se multiplient. Pour obtenir le soutien des forces alliées, Roll Tanguy envoie des émissaires, dont le commandant gallois qui parvient à joindre les alliés. Aux portes de Paris, Eisenhower n'entendait pas conquérir la ville. Il profitait de livrer de sanglantes batailles de rue et d'assumer le ravitaillement de la métropole. De Gaulle jette alors tout son poids dans la balance. Dès le 20 août, il demande à Eisenhower de prendre Paris au plus vite. Dans une lettre remise au commandant en chef le lendemain, il renouvelle son injonction. Eisenhower ordonne alors au général Leclerc, commandant la 2e BD, ainsi qu'au général Barton, patron de la 4e division d'infanterie américaine, de foncer sur la capitale. Un tract de soutien « Tenez bon, nous arrivons » est lâché le 24 au-dessus de la préfecture de police. Les premiers éléments de la 2e BD, conduits par le capitaine Dron, arrivent le soir même. Le lendemain, le gros des forces entre dans la capitale par la porte d'Orléans et par le pont de Seine.